Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pokédollar au cours duquel nous allons analyser les plus belles ventes du mois de février. Dans ce numéro, on ne parlera que du bloc Wizards et du bloc X pour alléger la vidéo. Cet épisode est en partenariat avec GCC, une application française qui vous propose deux services. D'un côté, la gradation de vos cartes chez PSA et d'un autre côté, le stockage et la vente de vos items scellés et de vos cartes gradées. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. C'est parti, bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec ce Dracofeu holographique édition 1 du set de base qui est parti en PSA 9 pour la somme de 4200 €. C'était le 13 février 2025. C'est pas vraiment une vente qui me surprend. La cote de cette carte s'est quand même stabilisée ces derniers temps. On a quand même eu une vente assez bizarre en dessous de 4000 €. Je crois que c'était à 3006 ou 3007. Mais sinon, la plupart des ventes font état de 4000, 4002, 4300 €. Donc on peut dire qu'on s'est quand même stabilisé. La population est de 248, c'est pas étonnant, vous le savez, PSA grade le set de base français depuis le tout début, contrairement aux autres séries, donc ils ont eu le temps d'en voir passer des Dracofeu du set de base et d'en grader pas mal en PSA 9. Mais c'est vrai que je trouve quand même que cette carte a pris du plomb dans l'aile, sans mauvais jeu de mots, depuis maintenant un an. Il y a quelques temps de cela, elle se négociait plus aux alentours de 5000, voire même 5500 €. C'était sa cote il y a un temps pas si éloigné que ça. Et maintenant, toutes les ventes, comme je le disais, sont répertoriées aux alentours de 4000 €. Bon, peut-être à nouveau que avec les 30 ans de Pokémon qui arrivent, avec en ce moment ce regain de hype assez énormissime en ce qui concerne Pokémon, que la cote va évoluer. On verra dans quel sens, mais en ce moment, elle se stabilise plutôt à la baisse par rapport à ce qu'on avait connu précédemment. Donc j'ai fait une prévision à 4000 €. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous avez une telle stabilité, où toutes les ventes font état d'un prix qui, grosso modo, est le même à 200 ou 300 € près, bon, il n'y a pas de raison que ça change dans un avenir immédiat. Mais par exemple, pour les 30 ans de Pokémon, ça ne m'étonnerait pas de revoir passer le Dracofeu en PSA 9, en tout cas, au-dessus des 5000 €. Je trouverais ça assez mérité vu la popularité de cette carte qui agit comme un phare dans le hobby et dans notre TCG de manière générale. On continue avec le Mewtwo édition 1 holographique du set de base qui est parti pour 3400 €, c'était le 11 février. Et ça, pour le coup, c'est une belle vente quand même, mine de rien. Alors Mewtwo, il y en a quand même pas mal, il y en a 30 en PSA 10. C'est vraiment beaucoup par rapport à d'autres holographiques qui ont une population qui est quand même beaucoup moins élevé. Ça fait partie des holographiques du set de base, d'ailleurs, que j'ai la chance d'avoir en 10, moi aussi, dans ma collection. Et c'est vrai que j'avais vu des ventes plus entre 2500 et 3000 € il y a pas si longtemps que ça. Et on a eu une vente au-dessus de 3000 €, effectivement. Alors, je crois pas que c'était sur GCC, c'était peut-être sur eBay ou c'était une vente privée, je me rappelle plus exactement. Mais il y a un mois de cela, on avait eu une vente à 3002, je crois, sur un Mewtwo PSA 10. Et là, on a 3004. Donc 3004, je trouve que c'est très très bien. De toute façon, Mewtwo, c'est le Pokémon légendaire par excellence, très très populaire, très apprécié par la communauté et par les fans. J'ai toujours adoré d'ailleurs la description Pokédex, il est le fruit de nombreuses expériences génétiques horribles et malsaines. C'est une description avec quelques mots simplement, je trouve qu'on arrive à sentir l'ambiance autour de ce Pokémon. On rappelle que les questions, les thématiques du clonage étaient particulièrement tendues dans les années 90. C'était un sujet sociétal, véritablement. Et donc il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur en ce qui concerne le clonage, et donc la création de Mewtwo s'est axée autour de cette peur, autour de cette inquiétude, et je pense que ça a participé à son succès. Les gens ont ressenti une véritable frayeur face à Mewtwo quand ils sont allés voir le film 1, probablement. Je pense que c'était l'effet escompté. Encore une fois, en termes de rareté, c'est pas la folie, elle n'est pas particulièrement difficile à grader, cette carte-là. Quand vous la sortez de booster et que, grosso modo, elle est bien centrée, qu'elle n'a pas trop de micro-rayures ou de défauts au verso, vous pouvez avoir une chance pour le PSA 10. C'est vrai que le fond de l'illustration est très sombre. Et plus le fond d'une illustration est sombre, moins les micro-rayures ressortent. Vous le savez, c'est l'éternel problème, notamment du Levénard du set de base. La carte est tellement claire
que la moindre micro-rayure, elle ressort fois 1000, alors que sur une illustration très sombre comme ce Mewtwo, eh ben, on a tendance quand même à beaucoup moins voir les micro-rayures qui peuvent se cacher à droite et à gauche dans le fond de l'illustration, et ça la rend quand même plus facile à grader. Encore faut-il l'avoir tirée de booster et qu'elle soit dans un très très bel état, évidemment, parce que sinon le 10 n'est pas non plus garanti, c'est évident. Donc population 30, je le disais, j'ai fait une prévision à 3200. Encore une fois, le set de base est très stable en ce moment. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on est sur les mêmes prix en ce qui concerne les cartes, en tout cas. Donc, je ne vois pas cette carte exploser dans un avenir proche, même si le set de base PSA 10 peut toujours nous surprendre, hein. Moi-même, j'ai été le premier surpris. Rappelez-vous, avec certains numéros de Pokédollar de 2024 où des cotes en PSA 10 m'étonnaient grandement sur certaines holographiques. Peut-être que ce Mewtwo me surprendra à l'avenir. Je le souhaite dans le bon sens, encore une fois, hein, mais évidemment, pour l'instant, je trouve que c'est déjà un prix qui est très élevé au vu de la rareté modérée de cette carte, aussi populaire le Pokémon soit-il. On continue avec une vente de fou furieux, le Lugia édition 1 de Neo Genesis, qui est parti en PSA 8 pour la somme de 8000 €. C'est vraiment une dinguerie. Quand je vous dis que Lugia, c'est le king de la deuxième génération, c'est notamment par rapport à cette carte hein, qu'on dit ça au niveau du TCG, bien sûr. Hein. Dans le jeu vidéo, c'est pas forcément le cas. Lugia, il n'est pas plus au centre des événements qu'un autre Pokémon légendaire. On peut même dire qu'il l'est moins que Ho-Oh hein, en termes de symbolique par rapport à ce qu'il a apporté dans le dessin animé. Par contre, dans le TCG, évidemment, hein, comme d'habitude, hein, Dracofeu, c'est le leader de la 1G, Lugia, le leader de la 2G, et Rayquaza de la 3G. Donc ici, il est fidèle à sa réputation, le Lugia de Neo Genesis, qui est d'une rareté incroyable. Hein. C'est une carte absolument magnifique, hein, illustrée évidemment par Yoshida, avec cette attaque explosion élémentaire qui nécessite les 3 énergies, alors 3 énergies justement différentes à chaque fois. Je me souviens qu'à l'époque, c'est ce qui m'avait le plus marqué quand j'avais découvert ce Lugia en ouvrant des boosters Neo Genesis, hein, le fait qu'il y avait une énergie feu, une énergie eau, une énergie électrique. Je trouvais ça tellement bizarre, tellement spécial pour un Pokémon incolore que je me souviens, je m'étais fait cette réflexion et ça m'avait beaucoup marqué. Bref, très 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 jolie illustration. Encore une fois, très dur à grader, un peu comme le Levénard du set de base. La carte, elle est très très peu sombre, elle est bien éclairée, donc on voit assez facilement les micro-rayures hein, qui ressortent, et en plus, vous le savez très bien, sur les séries Néo, les micro-rayures, elles sont légion, on en voit très facilement, y compris sur des cartes qui sortent de booster et qui ont été protégées dès leur sortie. On a très 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 souvent des print lines, on a très souvent des micro-rayures aussi, et puis du silvering, hein. Du silvering, ça c'est quasiment obligatoire sur les bords, donc en fait, pour grader ces cartes-là, c'est un enfer absolu. C'est très difficile d'avoir une note supérieure ou égale à 8. Vous pouvez déjà vous estimer heureux, je vous le dis, hein, quand vous avez un PSA 8 sur un Lugia de Neo Genesis sorti de booster. C'est déjà très très bien. Bref, 8000 €, c'est un prix qui me semble très élevé, évidemment, mais mérité, parce que la carte, elle est édition 1. Hein, je ne cesserai de le répéter sur cette chaîne, mais le Néo édition 1 français, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'il y a de plus rare. Hein. C'est quelque chose d'incroyable, très très difficile à trouver en booster, très difficile à trouver en carte. En plus, les cartes de cette époque sont magnifiques, donc c'est un cocktail gagnant. Population de 5, néanmoins. C'est très rare, mais ça veut dire qu'il y a quand même d'autres exemplaires qui sont trouvables. La carte n'est pas unique, il n'y en a pas 2 en circulation, il y en a quand même 5, c'est pas non plus rien. J'ai fait une prévision à 7000 € parce que, encore une fois, sur des cartes comme ça, il faut toujours qu'il y ait l'acheteur hein, qui soit derrière. Si vous n'avez pas voilà, les 3 ou 4 personnes dans le hobby qui ont l'argent nécessaire pour acheter ce genre d'item, eh bien parfois vous pouvez avoir des contre-performances assez flagrantes et être déçu du prix de vente d'une carte, alors même que la dernière vente réussie était bien supérieure et que vous espériez mieux pour votre propre vente. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 7000 € pour rester quand même assez modeste. Et se dire que, voilà, c'est pas parce que cette fois-ci elle est partie à 8000 € que ça sera toujours le cas. Hein. Si elle part à 7000 € la prochaine, ça sera déjà très bien. Ça ne voudra pas dire que la communauté a un manque d'amour envers ce Lugia. Ça veut simplement dire que, effectivement, à ce moment T, le marché était un petit peu différent, ou alors les acheteurs, les gros portefeuilles, entre guillemets, n'avaient pas d'argent à dépenser pour cette carte-là en particulier à ce moment précis. Voilà, tout simplement. En tout cas, une vraie folie, énorme dédicace, évidemment, à
à Valouz, hein, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Je tiens à le dire, parce que moi je suis pas là pour évidemment faire de la lèche, hein. Je pense que vous me connaissez dans Pokémon, eh bien j'ai pas vraiment en général de compliments à faire à un tel ou un tel. C'est pas le but de la chaîne, on est là pour parler des cartes et pas forcément parler des gens. Malgré tout, je tiens à dire que Valouz est quelqu'un de très très simple et de très gentil et de très sympathique, malgré la notoriété, malgré la fame. Il pourrait prendre la grosse tête, il pourrait prendre les gens de haut, et c'est quelqu'un qui est à l'opposé et qui a énormément de très 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 belles valeurs. Voilà, donc je voulais rendre hommage à sa personne, je voulais le dire aujourd'hui, et félicitations à lui évidemment pour avoir tiré avec Michou le Lugia édition 1 de Neo Genesis. C'est une ouverture qui restera bien évidemment dans les annales, hein. On a tous hâte de voir la note, hein. Il a prévu de l'envoyer chez CCC, donc j'ai hâte évidemment de voir quelle note cette carte obtiendra. Toujours est-il, pour revenir à cette vente qui a eu lieu le 6 février, que ça reste vraiment assez exceptionnel. Donc un énorme bravo à l'acheteur et au vendeur, parce que je pense que ici le vendeur devait être assez content, mine de rien, de ce prix de vente, parce qu'il a récupéré une belle somme d'un coup, et récupérer une pièce comme ça pour l'acheteur, ça doit être aussi assez émouvant quand on voit à quel point c'est une pièce de musée qui a véritablement marqué une génération entière et qui est le fer de lance, hein, on peut dire même de la deuxième génération. Donc une vente exceptionnelle dont je voulais absolument vous parler. On continue avec un Léviator brillant édition 2, hein, qui est parti en PSA 9 pour 2200 €. Je vous parlais du différentiel de rareté entre l'édition 1 et l'édition 2 en ce qui concerne les séries Neo, et je pense que c'est ici qu'on peut voir à quel point la différence est énorme, hein. Vous le savez, je pense, hein, j'ai la chance d'avoir un Léviator brillant édition 1 de Neo Révélation en PSA 9, et j'ai reçu plusieurs offres à 15 000 €, hein. Donc s'il n'y en avait qu'une seule encore, je pourrais vous dire que c'est un cas isolé, mais là il y en a eu plusieurs, donc j'estime en PSA 9 qu'on est voilà, entre 12 et 15 000 € sur le Léviator brillant édition 1 PSA 9, et là vous le voyez, 2200 € pour l'édition 2. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette carte elle est moins bien, qu'elle est pas intéressante ou quoi, pas du tout, mais c'est juste pour souligner l'abysse qui existe de rareté entre l'édition 1 et l'édition 2 sur les séries Neo, que ce soit sur les holographiques ou que ce soit sur les Pokémon brillants, et bien évidemment en ce qui concerne le scellé également. Donc magnifique carte, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'est mon illustration préférée du bloc Wizard, illustrée par le grand Ken Sugimori, l'historique Ken Sugimori, sans qui Pokémon ne serait pas grand chose finalement. Et ici, au lieu d'avoir l'artwork officiel du Pokémon, eh bien on a une illustration qui prouve à quel point cet individu est talentueux, avec évidemment le pauvre pêcheur qui se retrouve face à la déferlante de rage provoquée par Léviator, une illustration particulièrement marquante de mon côté, qui a fait beaucoup d'émulation, hein, à l'époque. Je me souviens dans la cour de récréation de mon école primaire de Sélonie, hein, pour ceux qui connaissent, puisque j'habitais non loin d'Aix-en-Provence à cette époque. Le 6 février 2025, c'est la date de vente de ce Léviator brillant qui est pop 9 en PSA 9. Donc encore une fois, ça montre que en édition 2, il y a quand même un petit peu plus d'exemplaires qui sont disponibles, même si 9, ça reste très très peu, je vous l'accorde, et que c'est pas tous les jours que vous verrez cette carte-là. J'ai fait une prévision à 2500 € parce que je pense que édition 1 ou édition 2, de toute façon, les brillantes, on le vend en poupe en ce moment. Il y a énormément de gens qui les recherchent et qui veulent compléter des séries et un set complet de brillants. Elias aussi d'ailleurs veut compléter eh bien, c'est son set de cartes brillantes en PSA 9, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur ce projet-là, donc je pense que peu importe en fait, édition 1 ou édition 2, même si l'édition 1 restera toujours beaucoup plus rare comme je vous l'expliquais, eh bien l'édition 2 sera toujours très très prisée, et c'est pour ça que je pense que eh bien, il y a énormément de potentiel sur ces cartes-là, et c'est pour ça que je fais une estimation à la hausse par rapport à ce prix de vente qui a eu lieu, je le répète, le 6 février. Derrière, nous avons un Grolem X de Dragon qui est parti en PSA 9, trop cool, pour 600 €, 598 hein, plus précisément, le 19 février. Je suis content. Alors ça, encore une fois, un très 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 grosse unpopular opinion que je vais vous dire là, j'adore cette carte. Voilà, j'adore cette carte, et pourtant, je le sais, il y a plein de gens qui vont me tomber dessus, qui vont me dire « Mais regarde ce Grolem, il ressemble à rien, la 3D de l'époque, je lui ris au nez, etc. etc. »
ok, il n'y a pas de problème, chacun ses goûts, chacun son opinion. Je pense que ce Grolem-là, si je l'aime, c'est avant tout pour une question de nostalgie. Il était très très présent lorsque la série Ex-Dragon est sortie. J'étais pas encore bien âgé, hein, j'avais 9 ans en 2004, hein, donc pour vous dire évidemment que j'étais encore très très jeune, mais c'était une époque où cette carte m'a beaucoup marqué. Je l'ai sortie de booster, c'est vrai, mais au-delà de ça, je sais qu'elle circulait beaucoup. Il y avait énormément d'échanges parce qu'elle avait 160 PV. On raisonnait beaucoup par rapport au PV à l'époque, et il y avait beaucoup d'échanges dans la cour de récréation autour de cette carte. On essayait de faire des bonnes affaires, et elle m'a particulièrement marqué, plus que n'importe quel autre ex de dragon. Et pourtant, je suis le premier à vous dire que le Dracolo c'est plus beau, Latios et Latias ils sont plus beaux. Bon, le Rayquaza de dragon, je suis pas fan, mais bref, c'est une carte qui, malgré son côté un peu 3D, avec un vert un peu bizarre, qui n'a pas cette couleur habituellement Grolem, mais pourtant elle m'a énormément marqué. Voilà, c'est une illustration d'Hikaru Koike. Donc Koike, j'adore cet illustrateur, vous le savez, hein, j'en parle beaucoup sur la chaîne avec ce côté très... ce clair-obscur, hein, qui ressort le côté menaçant des Pokémon en X, hein, qui sont dessinés par Koike, toujours là pour montrer évidemment qu'ils vont défoncer absolument tout ce qu'il y a autour d'eux. Hein. Quand je vois une illustration de Koike, c'est l'impression que ça me donne, c'est-à-dire vraiment un Pokémon d'une puissance ineffable qui est là pour tout défoncer autour de lui. Et avec ce côté un peu dark, un peu caché, le clair-obscur, bref, j'aime beaucoup. Mais bon, pour revenir sur, parce que là je m'égare un petit peu, mais pour revenir sur le prix de la carte, 600 €, ben, je trouve que c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment très bien parce que, encore une fois, c'est pas une ex très appréciée. Et la plupart en PSA 9 qui sont partis ces derniers temps, on était plus aux alentours de 500 €, effectivement. Donc j'ai fait à nouveau une estimation à 500 € pour être, on va dire, conservateur. Mais 600 €, en tout cas, je trouve que c'est un bel hommage rendu à cette carte. C'est un bon prix pour une PSA 9, hein, c'est vraiment un très bon prix. La carte n'est que Pop 9, entre guillemets. J'ai la chance aussi de l'avoir en PSA 9, celle-ci. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé assez sympa, suffisamment en tout cas pour vous en parler sur ce numéro de Pokédollar. Ici, on a un booster, et alors là, on a eu un drop énorme pour le coup, hein, Johan me l'a fait remarquer. Ce booster, donc rouge au vert feuille, illustration Tortank en PSA 10, qui est Pop 1, il a été vendu ici pour 1450 €, et tenez-vous bien, la dernière vente, donc c'était en 2024, je sais plus quel mois précisément, hein, mais c'était peut-être il y a 6 mois, ce booster avait été vendu pour plus de 2000 €, donc il y a eu quand même un drop assez énorme sur ce booster Tortank. Et en plus, là, on peut pas se tromper, effectivement. Hein, le booster, il est Pop 1, c'est une illustration Tortank, c'est le même numéro de certification, donc c'est vraiment le même. Hein. C'est vraiment le même qui est parti il y a quelques mois pour plus de 2000 €. Et là, il s'est un petit peu cassé la gueule à 1450 €. Donc pas forcément une bonne affaire pour tout le monde, hein, dans cette histoire, j'imagine. Il est parti le 16 février. Je pense quand même que là, c'est un peu faiblard et qu'il va remonter. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1600 €. Bon, en réalité, même 1700 ou 1800 €, je ne serais pas choqué. Hein, ça me semblerait très très bien. Mais là, 1450, je trouve qu'il a sacrément sous-performé. Un booster rouge au vert feuille en loose, on est pas loin de 1000 €, hein, je dirais, en ce moment. On est dans ces eaux-là. Donc là, en PSA 10, de se dire que la plus-value, elle est si faible que ça avec un booster gradé PSA 10, c'est quand même assez vénère. Hein. Je trouve que c'est assez énervé. Donc, pour moi, encore une fois, ce booster-là, en PSA 10, il mérite mieux. La plus-value du PSA 10 est censée être quand même beaucoup plus importante que ça. C'est pas comparable aux cartes, hein, encore une fois. Une carte RAW et une carte PSA 10, vous mettez les deux à côté. Parfois, vous avez un facteur x5, x10, x15 sur certaines. C'est normal. Sur les boosters, c'est pas le cas parce que un booster qui soit scellé, gradé par PSA ou simplement vous l'ayez dans les mains nu, entre guillemets, eh bien, ça ne change pas grand-chose, ça reste le même booster. Vous allez dire la carte, ça reste la même chose aussi. Mais bon, vous voyez la différence, évidemment, puisque une carte, à partir du moment où elle revient PSA 10, vous pouvez dire que ça change absolument tout par rapport au moment où vous l'aviez nue et que vous n'aviez pas de preuve, entre guillemets, qu'elle est parfaitement mint. Et voilà, donc évidemment, sur les cartes, c'est pas le même raisonnement. Vous pouvez pas avoir le même raisonnement que sur un booster. Mais bon, tout de même, je pense que la plus-value, elle devrait au moins être de x1,5, voire x2, quoi. Voilà, le x2, il me semble totalement cohérent. Mais bon, là, force est de constater qu'il y a eu une grosse contre-performance sur ce booster Tortank.
On continue avec un Dracofeu X de Rouge Vert Feuille qui est parti pour un prix correct, 3400 euros. Il n'y a pas longtemps, ça aurait été un très bon prix, hein, puisque évidemment on était plus aux alentours de 2500 euros, je me souviens, sur Dracofeu X en PSA 9 l'année dernière. Mais ces derniers temps, on s'est quand même beaucoup plus, on va dire, on est beaucoup plus arrivé autour de 3500 euros, entre 3000 et 3500 euros, grosso modo. C'est plutôt la somme maintenant qui fait, qui est une référence, hein, sur le Dracofex de Rouge Vert Feuille en PSA 9. Donc là, 3004, on est grosso modo dans la moyenne. On est dans les prix classiques. Le prix qui, à mon avis, était attendu, hein, ici. Malgré tout, j'ai fait une prévision à 3005. Voilà, je pense que c'est une carte qui, de toute façon, a du potentiel et qui a de l'avenir. Je ne vais pas forcément vous expliquer pourquoi. Je pense que vous avez très bien compris. Mais elle est tout de même très jolie. Évidemment, emblématique de Rouge Vert Feuille. La carte la plus emblématique de la série, probablement. Population 13. C'est pas mal, mais c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein, pour une carte de cet acabit et pour une carte qui est aussi appréciée et qui a probablement été autant, qui a été beaucoup envoyée à la gradation. 13, c'est quand même pas une population gigantesque. Voilà, donc PSA 9, 3400 euros. Je trouve que c'est bien. Pareil, je l'ai en PSA 9 celle-là, mais ça fait longtemps que j'ai pas reçu une offre. De toute façon, moi, mes cartes sont pas à vendre, hein, voilà. Mais les offres, c'est intéressant pour prendre la température et pour savoir à peu près où on se situe par rapport au marché. Mais de toute façon, moi, je ne vends pas les cartes de ma collection. Toujours est-il que les 4000 euros, à mon avis, seront atteints un jour ou l'autre. Encore une fois, peut-être pour les 30 ans de Pokémon, peut-être plus tard, je n'en sais rien. Mais c'est une carte qui a du potentiel, surtout quand on voit à quel prix la PSA 10 était partie il n'y a pas si longtemps que ça. On continue avec un Latios X PCA 9,5 qui est parti pour 1000 euros. Donc ça, c'est vraiment une sacrée vente, hein. D'ailleurs, la dernière photo que j'ai postée sur Instagram, bah, c'est le Latios X de Dragon, donc celui-là, mais en PCA 10, moi de mon côté, et un Latias X qui lui était PCA 9,5, le duo de X Dragon. La photo a beaucoup plu, donc je vous remercie infiniment pour votre soutien. Donc ici, 1000 euros pour la 9,5, c'est vraiment une très très belle somme, hein, je trouve, en sachant que pendant longtemps, on se situait plutôt aux alentours de 600-700 euros pour cette carte-là, j'ai envie de dire, sur du 9,5. Alors par contre, sur du 10, on était déjà à 1500-2000, hein. Mais sur du 9,5, ouais, on était plus aux alentours de 600-700 euros. Et là, 1000 euros pour une PCA 9,5, bah, j'ai trouvé ça vraiment très bon comme prix, assez incroyable. Donc j'ai à nouveau fait une prévision à 1000 euros, voilà. J'ai pas vraiment de données, hein, sur les cartes gradées PCA, ni de suivi d'ailleurs. Donc c'est assez difficile pour moi d'établir une cote et de me projeter sur l'avenir. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1000 euros. Là, pour le coup, je me mouille absolument pas, hein, sur cette prévision, vous l'aurez vu. Absolument aucun risque que je prends de mon côté, mais peut-être que l'avenir me donnera tort ou raison, je ne sais pas. Vente qui a eu lieu le 16 février pour une illustration magnifique de Ryo Ueda, l'une de mes ex préférées de la série X Dragon, hein. Absolument exceptionnelle cette carte. Donc très heureux de la voir autant récompensée. Derrière, nous avons la vente la plus incroyable, je pense, du mois. Une vente de folie qui a eu lieu sur GCC. Donc, le Rayquaza X de X-Deoxys en PSA 10, qui est pop 1, hein, le seul à être en PSA 10, qui est parti pour 12 500 euros. Rien que de le dire, franchement, c'est absolument incroyable. Moi, cette carte-là, je l'ai tirée de booster, je l'ai envoyée à la gradation à l'époque où PSA ne gradait pas le français. Elle est revenue PCA 9,5 et je l'ai montrée à pas mal de gens et elle est vraiment nickel de chez nickel, la mienne. Voilà, elle est parfaite, mais je rassure celui qui l'a en pop 1, du coup, je ne l'enverrai pas de sitôt chez PSA, tout simplement parce que j'ai plus envie maintenant de prendre de risques en envoyant de très grosses cartes comme ça aux États-Unis. Je me satisfais très bien de mon PCA 9,5. Je ne casserai pas le boîtier pour l'envoyer RAW chez PSA, donc ça c'est sûr. Si un jour je tente l'expérience, ça serait uniquement du cross-grade et je sais à quel point PSA peut se montrer frileux pour cross-grade des cartes qui ont été gradées moins de 10 dans une autre société de gradation. Bah, ils se disent pourquoi nous on
mettrait 10 à la carte. Vous voyez, il y a un biais cognitif qui existe. Même si la carte mérite son 10, eh bien, ils sont quand même très frileux. Ils ont du mal à mettre 10 à des cartes qui ont été gradées ailleurs, dans une autre société. Et a fortiori, surtout quand la carte n'a pas eu 10 dans l'autre société. Bref, ça c'était pour parler de moi. Mais pour parler de cette carte, qui est absolument incroyable, hein, c'est une de mes illustrations préférées de Ex-Deoxys. Et puis surtout, c'est une de mes ex préférées du bloc X. Elle est incroyable. Je me souviens exactement dans quel contexte je l'ai tiré de booster, chez mes grands-parents, avec un booster que ma mère m'avait acheté. Bon, voilà, j'ai énormément de souvenirs par rapport à ce Rayquaza. En plus de ça, c'est Rayquaza, donc forcément un Pokémon qui me parle beaucoup, avec la spirale dorée derrière, qui je trouve absolument incroyable. Ça rend tellement bien, la carte brille de mille feux quand vous l'avez sous les mains, et sous les yeux surtout, c'est assez incroyable. Bref, 12 500 €, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors d'un côté, c'est amplement mérité parce que la carte est d'une rareté absolue. Elle est pop 1 en PSA 10 et à mon avis, elle va le rester longtemps. Mais d'un autre côté, 12 500 €, c'est une somme qui est absolument énorme. C'est vraiment, pour une carte française, c'est difficile à croire qu'une ex du bloc X, entre guillemets, j'allais dire seulement une ex du bloc X, parce que ça reste des cartes très très rares, mais n'oublions pas que dans une display, on avait 3 ex quand même, hein, dans une display du bloc X, de manière générale. Donc ouais, c'est vraiment surprenant. Moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais honnêtement qu'elle allait partir un peu en dessous de 10 000 €. Moi, je m'étais dit 8 500 ou 9 000 €, c'est déjà très bien. Mais là, 12 500, ça m'a véritablement choqué, hein. Je pense que ça se sent que je suis encore sous le choc. J'ai fait une prévision à 10 000, hein. Ça me paraît quand même plus raisonnable. Et puis, c'est déjà un plafond qui est dur à dépasser pour une carte française 10 000 €, hein. C'est déjà très très difficile d'avoir une carte française qui vaut plus de 10K. Mais là, ouais, 12 500, c'est fou. Donc je sais pas ce que compte faire le nouveau propriétaire de cette carte, s'il compte la garder dans sa collection longtemps ou si elle sera remise à la vente un jour ou l'autre. Je suis curieux, évidemment, de voir une autre vente tout simplement pour voir si ça se confirme ou pas, ce prix-là. Mais à mon avis, pour l'instant, on n'aura pas de réponse à cette question. En tout cas, c'est complètement dingue et un énorme GG aux deux parties, hein. Que ce soit l'acheteur qui récupère cette folie, cette pièce de musée dans sa collection, que ce soit le vendeur qui a récupéré ici un sacré pactole. On continue avec un Kyogre Star de la série Espèce Delta qui est parti en PSA 8 pour la somme de 4 100 €. C'est vraiment un très bon prix, hein. Les stars ont toujours eu le vent en poupe. Ça, c'est complètement dingue. Leur succès n'a jamais été démenti à travers les années. Et j'en suis le premier heureux et le premier fier, hein, clairement. Donc, le grand Fukuda qui illustre cette magnifique baleine violette. Pop 7 pour ce Kyogre Star. Alors, PSA 8, encore une fois, hein, évidemment, c'est pas le grade qui fait le plus rêver de tous les temps, mais sur des cartes aussi rares que les stars, parfois le PSA 8, il fait quand même vachement plaisir parce que vous pouvez tout simplement pas vous permettre mieux, quoi. Tout simplement, le 8, c'est déjà très très bien pour une star. Ces cartes sont tellement rares, on les voit tellement jamais, elles sont tellement populaires, bref. Tous les ingrédients sont réunis, donc je comprends tout à fait que même le grade PSA 8 fasse rêver sur ce type d'illustration. 4 100 €, donc c'est un prix vraiment très bon. J'ai fait une prévision à 3 500 € parce que si la PSA 9, je l'estime aux alentours des 6 000 € aujourd'hui, entre 5 et 6 000 € disons pour une PSA 9, la PSA 8, 4 100, ça me paraît quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3 500, mais encore une fois, il n'y a rien de surprenant non plus à ce prix de vente. La carte est pop 7, donc très très rare, très dur à trouver, avec la fameuse attaque collection difficile, hein, qui m'a toujours fait rire quand on voit à quel point il est effectivement difficile de collectionner les stars. Voilà, vendu le 11 février, donc c'est vraiment très cool. Derrière, on a le Celebi qui est parti de son côté pour 1 700 €. Donc là, ici, c'est beaucoup plus raisonnable comme vente. Ça a eu lieu donc de la série Gardien de Cristal, hein, évidemment. Ça a eu lieu le 6 février, cette vente-là. J'ai fait une prévision à 2000 quand même, parce que je pense que le petit Celebi mérite mieux. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la carte la plus rare parmi les stars, je suis d'accord. On la voit un petit peu plus souvent que les autres, Celebi.
les stars de gardiens du pouvoir, c'est celles qu'on voit le plus souvent. Et puis derrière, on va dire qu'on a, voilà, on a Celebi, Alakazam, qui sont pas forcément très rares. Elles sont rares, hein, bien sûr, mais comparées aux autres, beaucoup moins. On a Mew et Dracofeu aussi, qui sont quand même qu'on voit de manière assez régulière. Mais Celebi, tout de même, le Celebi qui dab, évidemment, Shiny, ici, qui est vraiment très joli. Bah, cette carte-là, je pense vraiment qu'elle peut chercher plus haut que 1700 €. Voilà, donc j'ai fait une prévision à 2000 €. Ça me paraît très cohérent, même pour du PSA 8, ça me paraît être une somme déjà très cool. La carte est pop 10. Donc on a quand même pas mal d'exemplaires disponibles. Alors 10, c'est pas beaucoup, hein, je vous l'accorde, mais pour une star, bah, je peux vous le dire, c'est quand même pas dégueu. Le fait d'avoir 10 exemplaires, toutes les stars ne peuvent pas avoir le luxe de prétendre être disponibles en 10 exemplaires dans une note donnée. Donc très belle vente. Ici, félicitations à l'acheteur qui pour moi a fait quand même une affaire très bonne. Alors attention, hein, 1700 €, c'est une sacrée somme, mais pour une star française en PSA 8, je trouve quand même que c'est un prix qui est tout à fait mérité. Derrière, on a Aquali en PSA 8 qui est parti pour 1450. Donc là, ça m'a vraiment surpris parce que Aquali, bah, on la voit quand même assez souvent, hein, mine de rien. On la voit quand même assez souvent. C'est pas la star la plus rare du bloc X, comme je vous l'expliquais juste avant. Elle est assez disponible, mine de rien. Mais bon, 1450, c'est fou. J'ai fait une prévision à 1200 parce que voilà, j'estime qu'elle pourrait se stabiliser à ce prix-là. Je sais qu'une PSA 9, il n'y a pas si longtemps que ça, on était aux alentours justement de 1500, entre 1500 et 2000 € pour un Aqualistar en PSA 9. C'était le prix auquel je m'attendais, en tout cas il y a à peu près 6 mois, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais visiblement, bah, c'est plus du tout d'actualité. Hein. Quand je vois une PSA 8 qui part pour 1450, j'aimerais bien voir un jour à quel prix partirait une PSA 9. Donc c'est assez hallucinant, encore une fois, de voir la montée de prix sur cette carte-là, sur la série Gardien du Pouvoir en général aussi. Hein. Rappelez-vous le Dratak X qui était parti pour 3300 € en PCA 9,5. Donc GDP, il y a une vraie montée en puissance de cette série. La toute dernière série du bloc X, hein, elle a beaucoup d'amour autour d'elle ces derniers temps, j'ai l'impression. Elle est pop 10, hein, à l'instar du Celebi que je viens de vous présenter en PSA 8, eh bien, elle aussi, elle est pop 10 en PSA 8. Donc très bon prix pour le coup, même si, à mon avis, la prochaine vente sera un petit peu plus faible en ce qui concerne la PSA 8 en tout cas. PSA 9, j'ai pas de certitude, mais sur la PSA 8, je pense que 1200, c'est déjà très cohérent. Voilà les amis, c'était la dernière carte que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce numéro de Pokédollar. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire de cette vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun prochain contenu. Et puis, de mon côté, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.